Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. La famille Aimé à Bambou sous le choc après la mort de Clancy, 71 ans. Ses proches soupçonnent que son décès est lié à sa deuxième dose de vaccin Sinopharm, administrée 2 jours avant sa mort. Témoignage dans ce journal. Une centaine de cas positifs de Covid-19 détectés ce jeudi parmi 75 employés de l'usine Real Garments située à la Tourkénique. L'usine temporairement fermée, le syndicaliste Faisal Ali Bigun demande aux autorités de décréter l'endroit zone rouge en raison du nombre d'usines touchées. Les habitants de la zone rouge seront autorisés à faire le sacrifice d'Abraham, plus connu comme le Qurbani. Toutefois, le nombre de personnes sera restreint à 15. Précision apportée par le docteur Zuber Djoumaï en conférence de presse cet après-midi. Dans le même temps, le morcellement Funden retiré de la zone rouge ce jeudi. Le pays s'ouvre au reste du monde après 16 mois d'arrêt des vols commerciaux en raison de la pandémie. Plus de 400 voyageurs ont foulé le sol mauricien ce jeudi. Pendant ce temps, 14 hôtels certifiés Covid-Safe désignés pour accueillir les voyageurs. Ils devront y séjourner pendant 14 jours. Christina Nélan nous fera découvrir les dispositions sanitaires prises par l'hôtel Luxe à Grand Gobe dans cette édition. Aussi à la une ce soir, 3 ans après la saisie de 58 millions de roupies à son domicile à Plaine Verte, l'accusation de blanchiment d'argent contre Nazulbi Boulaki rayée en cours de district de Port-Louis cet après-midi. Toutefois, une taxe d'environ 6 millions de roupies lui a été imposée par la MRA pour revenus non déclarés. La famille Aimé encore sous le choc après le décès de Guy Clancy, âgé de 71 ans dimanche. Ses proches soupçonnent que son décès serait lié au vaccin anti-Covid-19 car il n'avait pas de problème de santé. Cet habitant de Bambou a eu sa deuxième dose du vaccin Sinopharm vendredi dernier. 2 jours plus tard, il s'est senti mal et il est décédé à l'hôpital Victoria dimanche. Un de ses proches témoigne sous le couvert de l'anonymat. En fait, toujours dans le choc, là, nous ne connaissons qui nous fait. Dans le choc, à l'espace de 15 mois, Sinopharm, le 9e mois. Après ce deuxième dose, il commence malade, quand il dit pas bien, là, le 10, il est à l'hôpital. Là, les 11 matin, il dit pas bien. Il est là, il est obligé pour aller. Il va aller dans l'hôpital, là, il a bêtise, il va aller comme ça, il est mort. C'est dans une complication de sang. Non. Aucun, non, il n'est pas. Non, il n'est pas. Bien qu'il meure, on peut dire. Après ça, nous, 71. Nous avons vainement tenté d'avoir une réaction du ministère de la Santé. Le pays compte à ce jour 556 cas actifs de Covid-19. Parmi 3 patients sont sous oxygène, mais leurs conditions sont stables. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé en conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. Une centaine de cas positifs de Covid-19 ont été détectés aujourd'hui, principalement dans des dortoirs de travailleurs étrangers. La plupart d'entre eux ne présentent pas de symptômes, affirme le ministre Jagat Pal. Il a aussi annoncé que le morcellement Funden à Terre Rouge ne fait plus partie de la zone rouge depuis 18 heures. En voici un extrait. Aujourd'hui même, nous finissons environ une centaine de cas. Et ça une centaine de cas, majoritairement, des gens qui sont dans le dortoir. Nous trouvons que nous gagnons beaucoup de cas, mais en même temps, majoritairement, nous avons cas, c'est des gens qui peinent en symptômes. Nous avons en ce moment seulement 3 patients qui ont l'oxygène. Ça une patient-là, de design a un problème médical, et là, ils ont l'oxygène, mais tous ont une condition stable. Avec ça, je peux aussi dire que nos programmes de vaccination, à ce jour, aujourd'hui même, nous finissons arrive, premier dose, c'est 608 103, et puis, deuxième dose, c'est-à-dire les gens qui finissent faire première et deuxième dose, les 432 800. De son côté, le docteur Zuber Djoumaï a donné des détails sur les autorisations qui seront accordées pour la commémoration du sacrifice d'Abraham à l'approche de l'Eid al-Adha. Il affirme que le Qurbani sera autorisé dans les zones rouges. Toutefois, un protocole sanitaire sera établi. Les rassemblements seront restreints à 15 personnes. Extrait. Donc aujourd'hui, suite à High Level Committee présidé par le Premier ministre, et le gouvernement fin décider qu'il autorise le Qurbani, donc le home slaughtering, dans la zone rouge, et bien sûr, pour bien encadrer ça,
pas une mesure sanitaire très stricte, puisque nous connaissons une activité qui pratique en groupe. Mais dans une zone rouge, personne pas pour autoriser pour quitter une zone rouge pour aller faire une démarche pour récupérer les animaux. Donc, pour le paiement, les gens qui font une réserve des animaux, le parc animalier, c'est-à-dire côté de live cattle, je peux bien organiser pour payer les animaux par transfert bancaire, ou alors je demande à une tierce personne à faire le paiement, une tierce personne qui part dans la zone rouge. Toute une personne qui peut bien rentrer dans la zone rouge dans le cadre de célébration de la fête Eid el-Adha, que ce soit un boucher qui sont de l'extérieur et un helpers et un camionneur qui peut bien rentrer dans la zone rouge, de bien faire une application aussi pour gagner un permis spécial, pas pour gagner droit faire rallye, pas pour gagner droit faire un rassemblement qu'on peut livrer des animaux. De façon générale, autour sa activité de sacrifice d'Abraham là, pas pour gagner droit et un rassemblement de plus de 15 personnes. Parallèlement, l'usine Real Garments de la Tourkénique temporairement fermée après que plusieurs cas positifs de la COVID-19 ont été détectés parmi les employés. Un total de 75 employés sont concernés par la contamination ce soir. La plupart sont des travailleurs étrangers et tous sont asymptomatiques. C'est ce que nous a confirmé la direction de l'usine. Le syndicaliste Faisal Ali Bigun demande, lui, à ce que la région de la Tourkénique soit décrétée zone rouge. Cela afin d'éviter toute contamination. Il réclame aussi un exercice de dépistage massif. Pour la sécurité de tous les travailleurs et les habitants aussi de la Tourkénique. Ça, il arrive là pour qu'il place la Tourkénique dans une zone rouge. Faudrait pas nous penser l'économie du pays là pour le moment. Nous pensons la santé aussi de la population et nous pensons aussi la santé des habitants de la Tourkénique. Là, il arrive un cas, quand un docteur, peut-être, nous pas connaissons le nombre de cas qui travaillaient étrangers fin contaminés dans Real Garments, mais renseignement moi qui moyenne, il y a plus que 45 travailleurs étrangers qui sont contaminés dans Real Garments. Et moi fais un appel avec le ministre de la Santé pour qu'il fasse un test général avec tous les travailleurs de Real Garments, qu'ils soient mauriciens et qu'ils soient étrangers, et aussi pour nous capables de réfléchir que les autres compagnies pas contaminées. La cause principale du décès de la patiente qui a rendu l'âme à l'hôpital INT attribuée à la COVID-19, information communiquée par la santé ce matin. Âgée de 57 ans, elle était positive à la COVID-19. Cette habitante de Cluny avait contracté le virus suite à la contamination la semaine dernière de sa belle-fille qui travaille dans le secteur bancaire et celle de son fils, membre de la force policière. Les enfants du couple âgés de 2 et 5 ans respectivement ont également été testés positifs. 2 plaintes pour Breach of Quarantine Act consignées au poste de police d'Albert-Comby, des plaintes dirigées contre un habitant de Plaine Verte et un autre de Vallée des Prêtres. Ils avaient refusé d'accompagner des officiers du ministère de la Santé dans un centre de quarantaine, cela alors qu'ils étaient présents à un mariage, par la suite devenu un cluster de propagation du virus de la COVID-19. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'ils ont été rattrapés et transportés en quarantaine. Pour rappel, plus de 225 personnes se sont rendues à ce mariage le 26 juin dernier à Vallée des Prêtres, alors qu'à cette époque, les rassemblements au-delà de 10 personnes étaient interdits. Aussi à la une ce soir, la Cour de district de Port-Louis a rayé l'accusation de blanchiment d'argent contre Nazulbi Boulaki. Cet après-midi, elle avait été arrêtée avec 58 millions de roupies à son domicile à Plaine Verte en juillet 2018. L'abandon de la charge fait suite à une motion de radiation de son avocat, Maître Hicham Ouzir. Le représentant du bureau du directeur des poursuites publiques n'a pas objecté à cette demande. La Cour de Port-Louis a alors rayé l'accusation contre cette habitante de Plaine Verte, âgée de 64 ans. Nazulabi Boulaki, dans une déclaration à Radio Plus, se dit soulagée après ce dénouement. Elle dit avoir eu confiance en la justice et remercie aussi les habitants de Plaine Verte qui avaient cru dans son innocence. Nous innocents, nous sommes affectés parce que nous avons un coup de choc, parce que nous travaillons depuis 45 ans. Nous voulons nous
respecté, mon sentiment soulagé. Comment ça tu passé pendant 3 ans? Parce que dans là, nous m'ont amené halal. Parce que mon Dieu, mon faire hajj, mon faire umrah, tout. Vous comprenez? Tout le temps, mon amené propre. Et pour le dans là, tout le temps, mon très travail même. C'est vraiment bien content aujourd'hui, mon bien soulagé. Mon innocent, on sait plein de bien connaît mon musulman, madame musulman, mon bien innocent, mon bien, mon amené bien propre. Tu vas plein de bien, tu causes bon, causer le moment, mon satisfait. Tu vas musulman, tu causes bon, causer le moment, mon satisfait. Parce que tout le monde connaît madame mon travail. La suite de ce journal après la pause. Lueur d'espoir pour une reprise du secteur touristique avec la réouverture de nos frontières ce jeudi. Après plus de 16 mois de fermeture, les premiers vols commerciaux ont atterri à l'aéroport de Plaisance ce matin. Plus de 400 voyageurs ont foulé le sol mauricien. 14 hôtels certifiés Covid-Safe ont été désignés pour accueillir ces voyageurs pour leur quarantaine. Après les 14 jours, les voyageurs pourront circuler librement dans la communauté. Shivani Venkatachelam Chinaman a assisté ce matin à l'arrivée de ses premiers touristes. Elle fait le point sur cette journée. Sazedila, marqué par première phase réouverture à nos frontières. Après 16 mois, fermeture à ban vol commercial et ban touristes, nous fin accueillir aujourd'hui nos ban premiers touristes depuis fermeture. Le premier vol en provenance de Dubaï fin atterri vers 8h50 ce matin. Tiena 116 passagers qui fin prendre sa vol là. Parmi ban touristes et même nos ban compatriotes qui à bord de sa vol là. Après un temps que le vol fin atterri, nous fin commence se trouve ban premiers voyageurs traversent ban gate ici à l'aéroport. À noter qu'ils ont été séparés en 2 groupes. Ban voyageurs vaccinés, ils pour séjourner dans un resort et ceux qui pas vaccinés, ils pour aller en quarantaine, ban l'hôtel quarantaine qui est désigné par le ministère de la Santé. Les bons aussi qui nous dit qu'il y a un protocole bien strict qui est appliqué ici à l'aéroport. Ban voyageurs, bizarre fait un swab test à zot arrivé. Et si en cas détecté un cas suspect, zot bizarre aller en isolement. Et de là, c'est le ministère de la Santé qui peut prendre le relais. Le deuxième vol, c'est un vol qui est sorti Paris-Charles de Gaulle pour Maurice et le vol fin atterri vers 12h04 ce matin. Tiena à Sobo, 200 passagers. Et voilà justement comment ZPK trouve l'île là derrière moi. Ici, c'est un passager qui est sorti, qui parle plutôt dans un resort qui passe par ici. Désinfecter cette valise, cette chariot. Et là, comment on finit faire ça? Je prends ce véhicule qui peut faire le transfert de l'aéroport à l'hôtel. Et justement, ce matin, c'est bien mouvementé ici à l'aéroport. C'est un représentant de la Tourism Authority et de la Mauritius Tourism Promotion Authority qui peut assurer que tout passe bien. Je peux faire un petit peu le fine-tuning avant le premier vol ce matin. Et là, justement, c'est un petit peu c'est qui nous capable de dire aujourd'hui comment ça finit de passer pour sa premier jour de la première phase de réouverture de nos frontières. Une journée qui beaucoup de acteurs du secteur économique qui attendent avec grande impatience. Et les représentants de la Tourism Authority ainsi que la Mauritius Tourism Promotion Authority étaient à pied d'œuvre ce jeudi. Le directeur de la MTPA, Arvin Bunden, se dit satisfait de cette journée. Il indique d'ailleurs que 70% des voyageurs du premier vol ont choisi les resorts pour leur séjour. Presque 70% peuvent demander l'hôtel pour faire resort et 30% quarantaine. C'est une étape cruciale de la réouverture parce que ça c'est la phase préparatoire pour la grande réouverture qui à partir d'octobre. Donc comme on nous connaît, à partir d'octobre, donc c'est la grande réouverture, c'est les débuts de la haute saison à Maurice. Donc nous obliger, nous avons toutes les responsabilités pour faire bien maintenant, pour qu'ils nous pérennisent l'opération en octobre. Les cotes, les bases sont jetées, donc nous faisons travail strictement en observant tout le protocole sanitaire. Maurice, c'est une destination sûre, donc voilà, nous prenons le temps, nous travaillons d'arrache-pied graduellement pour nous arriver à ce résultat-là et croisons les doigts, nous bien confiants que nous pourrons réussir faire.
Je vous le disais, les voyageurs sont logés dans 14 Certified COVID-19 Safe Hotels où ils doivent effectuer leur quatorzaine. Cette mesure pour la quarantaine obligatoire reste effective jusqu'en octobre. Hier, à l'hôtel luxe Grand Gobe, on s'attelait à compléter les derniers préparatifs. Christina Nélan. À l'entrée, le personnel chargé d'accueillir les clients doit être vêtu d'une combinaison. On attend que le client arrive jusqu'à nous. On ouvre les portières pour la dame d'abord. Et puis pour le monsieur, on demande la permission de retirer les valises. Et puis on demande au client s'il veut qu'on fasse désinfecter ses bagages. Si c'est oui, donc on va procéder à mettre les bagages en chambre. Un hall d'entrée très aéré, l'idéal pour faire patienter le client 5 à 8 minutes avant de l'amener à sa chambre. So when the guests arrive, we'll have our porters welcoming them with their hygiene kits that they will be wearing. And the team will take all care to ensure their safety, as also giving the warm hospitality feel that Mauritius is always known for. Une fois dans la chambre, le room service vous servira votre repas en PPE, mais les précautions ne se limitent pas à l'établissement. Quand on part à la maison, on continue à faire les mêmes précautions. On rentre à la maison, moi personnellement, il y a mon mari qui arrive avec un spray d'alcool, qui me spraye de la tête aux pieds, qui fait le tour. J'enlève mes vêtements, je vais direct dans la salle de bain. Après, on reprend la vie normale à la maison. Il faut toujours garder ce flot-là parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Devant votre chambre, vous y trouverez sur la poignée de porte un tag qui indique si elle a été désinfectée. Tout a été nettoyé, deep clean avant le montage de la chambre. Après que la chambre soit montée, par exemple ici, on va procéder au sanitisation de la chambre avec de l'oxyvir, avec un electrostatic gun. La chambre sera sanitise, fermée 24 heures de temps et taguée à l'entrée. Personne n'aura droit d'accéder à la chambre, excepté le client. Une fois sanitise, on s'assure qu'il n'y a rien à faire dans la chambre. On met le petit tag sur la porte et personne n'a accès à la chambre jusqu'à l'arrivée du client. 2 restaurants seront disponibles, certaines activités nautiques, des soins au spa excluant le sauna et le hammam. Même pour la piscine, il y a un minimum de personnes autorisées. La piscine principale, maximum 30 personnes à la fois pourront se baigner. Nos cours par exemple, nos activités comme le cours d'aquagym pourraient être dispensés tout en respectant la distanciation sociale, c'est-à-dire à 2 mètres l'un de l'autre, et on mettra notre moniteur sur un endroit assez visuel pour qu'il puisse être vu par tout le monde et ensuite opérer son cours d'aquagym. Un médecin du privé a également été choisi pour travailler de pair avec le ministère de la Santé pour chaque suivi. Une personne sur place sera également en relation avec le ministère de la Santé pour avoir les bonnes informations, qu'on puisse également délivrer le service adéquat aux clients qui vont arriver. Entre-temps, le premier jour, le client pourra bénéficier déjà de services personnalisés, pourra avoir, pourra se restaurer en chambre s'il a besoin en attendant la réponse de son test. Environ 8 arrivées étaient prévues pour cet hôtel aujourd'hui. Des familles, des couples et ceux voyageant seuls. Des simulations se sont enchaînées hier pour négliger aucun détail. Une réouverture qui ne s'est pas déroulée dans le calme. Des chauffeurs de taxi sont montés au créneau. Ils réclament leur droit d'opérer avec les voyageurs. Ils ont tenu une manifestation pacifique ce matin sur le rond-point menant à l'aéroport. Les membres de la General Taxi Owners Union réclament une rencontre avec le ministre du Tourisme, Stephen Obigadou, et le ministre du Transport, Alan Gano. Si vous prenez un taxi, il va un taxi, il va un contrat. Il y a un taxi, 3 000 roupies par personne. Si un couple vient payer 6 000 roupies, quand ça l'argent là, qui fait un sauver taxi pour pas faire ça. Nous avons accepté pour nous, la majorité de finir faire ce vaccin. Nous disons nous pour mettre nous un overall, nous pour mettre nous un masque, nous pour mettre dans tout. Ça veut dire qu'il pas fin appel nous-mêmes, nous écarte la famille chauffeur taxi pour les prothèses, ban cartel, ban petits copains. Nous peut dire une œuf is une œuf. Nous pas peut dire aucune faveur avec personne. Nous peut dire respecter la loi. Nous sommes patriotes, nous comptons nos pays, mais aussi peut dire pas contre autant, mais peut dire les ministres touristes et les ministres transports et les premiers ministres et ben du monde qui concerne, nous mettons une table ronde pour nous régler ce problème là avant nous faire ouais tout ça ban affaires là international. Nous avons tout, nous pas cause verbale, nous avons preuve, nous avons documents. Al demander combien ça ban du monde a payé pour venir en quarantaine.
Aussi dans l'actualité, plusieurs ministres et députés aux casernes centrales prochainement. Cela concerne l'enquête policière sur l'incident survenu dans le lunchroom de l'Assemblée nationale le 17 juin dernier, incident impliquant le député Shakil Mohamed et des membres du gouvernement. Ce matin, le ministre Bobby Oriram a été entendu en premier par le Central CID. Ensuite, les parlementaires du gouvernement seront convoqués par les enquêteurs, puis ceux de l'opposition. Pour rappel, le speaker de l'Assemblée nationale avait référé cette affaire au DPP qui a ensuite réclamé une enquête policière. Bobby Oriram s'est confié à la presse à sa sortie du Central CID. Si pour eux, partout, gain droit, jouer, gain droit. Et d'ailleurs, nous trouvons semaine après semaine qu'il y a un petit groupe ça, dans le Parti travailliste, qui prend certains gens bien spécifiques dans le gouvernement comme cible en permanence et saisissent dans le but de créer des ordres, saisissent dans le but de faire démagogie. Et moi, je pensais qu'ils ont dit, et j'espérais qu'ils et nous pour gagner satisfaction et nous faire confiance à la justice, nous faire confiance à la police, qui l'enquête peut faire comment bien faire. Et à ce moment-là, la justice va trancher. La State Trading Corporation souhaite augmenter la concurrence et permettre à la population d'avoir accès à des produits de base au meilleur prix, affirmation de son directeur Rajiv Sirvansingh, d'où la démarche de l'organisme d'envisager l'importation de l'huile comestible et le lait en poudre. Il y a eu une hausse excessive de certains produits de base ces derniers temps, constate Rajiv Sirvansingh, qui précise aussi qu'il ne s'agit pas de subventionner, mais de participer au marché à titre commercial. Si le projet est encore au stade de l'étude, il affirme que la STC se tournera vers des marchés déjà connus comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les travaux du métro express, soit de Port-Louis à Cœur-Pipe, prendra fin en décembre 2022, sauf en cas de crise majeure. Propos du ministre du Light Rail, Alan Ganou, participait à une visite des lieux à Cœur-Pipe. Une première poutre massive a été installée aujourd'hui en sa présence. 23 autres seront installées dans les prochains jours. Alan Ganou se dit satisfait de l'avancement des travaux. Et je suis capable de dire que moi, en tant que ministre, je suis totalement satisfait avec le progrès des travaux concernant le projet métro. Il y a quelques semaines de cela, nous lançons 4 bornes, Rogil 4 bornes, et nous confions, sauf s'il y a une crise majeure, une force majeure, une calamité majeure, que les travaux pour tout le projet, pour lui, pour terminer la fin de l'année prochaine, décembre 2022. Et ceci, comme vous devez connaître, est dû à ces 2 confinements que nous avons gagnés là. Nous avons mis le retard, évidemment, à cause des 2 lockdowns, mais aujourd'hui, donc, nous sommes satisfaits qu'il y a un travaux perle très bien. Nous avons un travaux, maintenant qu'il est fini avec 4 bornes, mais nous avons la route Saint-Jean, et nous sommes satisfaits aussi qu'au niveau de la route Saint-Jean 4 bornes, dans quelques mois, tout pourrait retourner à normal, le commerce pour capable ouvert. Les 4 bornes pourraient tout pareil. Et après ça, nous prenons depuis 4 bornes à Phoenix et puis Phoenix à Cœur-Pipe. Donc tout est bien programmé et comme on fait que des autres, sauf une grande calamité, nous terminons tous les travaux jusqu'à décembre 2022. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.